Bienvenue, bonjour, je m'appelle Blaise. Je m'appelle Anne-Céline. Bienvenue Chez le couple Gonza, pour vous pour vous servir. servir. Nous sommes de retour avec une nouvelle thématique. Une thématique importante, hein, je pense. Ouais, c'est important. Et on va parler de la reconnaissance. La reconnaissance comme une clé de réussite. Pas seulement un moyen d'automotivation, parce que j'imagine que c'est un truc qu'on entend souvent que sois reconnaissant pour les petites choses, machin, machin. Mais aujourd'hui, on aborde aussi le fait d'être reconnaissant pour les difficultés. Pour les difficultés. Quelqu'un trouve que c'est bizarre. C'est très bizarre. Oui, ça sonne bizarre. Être reconnaissant pour les difficultés. Qu'est-ce que les difficultés m'apportent? Quand les difficultés viennent, c'est pas pour m'abattre, c'est pas pour me... Quand on me vire du travail, c'est pas pour que je sois pauvre, c'est pas pour que je sois fauché. Quand mon bailleur m'appelle, là où j'avais un bon loyer, il m'appelle, il me dit j'ai revendu la maison, tu dois quitter dans 3 mois. Je n'ai nulle part où aller. Quelle reconnaissance en tirer de tout ça? C'est la question. C'est ça la question. Être reconnaissant pour les difficultés implique voir Dieu dans tout ce qui se passe. Lorsqu'on regarde dans la Bible, les personnes que Dieu a utilisées puissamment, ce sont des personnes qui ont su revenir à Dieu après leurs bêtises, si on peut s'exprimer comme ça, ou qui, dans leurs difficultés, se disaient que oui, j'aurais pu abandonner, j'aurais pu laisser, mais Seigneur, je décide de rester, d'être là où tu es. Être reconnaissant pour les difficultés, c'est pas dire que la circonstance est difficile, mais je suis content, je suis contente, voilà, je chante et tout ça. Être reconnaissant, des fois, ça demande beaucoup. Ça peut faire très mal d'exprimer, même dans une prière, de dire que Seigneur, je te rends grâce pour telle personne. Je te rends grâce pour la vie d'une telle personne. Je te rends grâce pour telle situation, pour tel licenciement, pour telle perte, pour tel échec. Des fois, l'échec en soi n'existe pas, mais des fois, on a l'impression d'échouer. Et ça touche à notre estime de soi, ça touche à notre sens de direction, ou le sens de nos vies, des fois. On peut faire une étude et il y a des systèmes par rapport aux résultats et tout ça. Quand tu échoues X fois, ça s'arrête. Des fois, on peut s'arrêter là, mais ça s'est arrêté en fait. Maintenant, je fais quoi? Maintenant, je vais où? Maintenant, je parle à qui? Et c'est dans ce genre de situation qu'il nous est important d'être focalisé. Ça me rappelle un peu l'histoire de Joseph. Joseph, le fils de Jacob. Au fait, il avait une grande destinée. Il avait une grande destinée. Et sa destinée ne le concernait pas seulement lui-même, mais au fait, il devait aller du devant pour préparer le terrain pour le peuple de Dieu, en fait. C'était une très, très lourde responsabilité, une grande destinée, en fait. Et un moment... dans sa vie, hein, et voilà, on connaît l'histoire avec ses frères, comment est-ce que ça s'est passé. Au fait, je viens directement au moment où il s'est retrouvé dans le puits. Il s'est retrouvé dans le puits. Au fait, se retrouver dans le puits, aujourd'hui, si on en parle comme ça, c'est easy, il s'est retrouvé dans le puits. Mais en fait, c'était la fin de la vie d'une personne, en fait. C'était la fin. Et tu ne vois pas la lumière, voilà, tu es quelque part où tu ne peux pas te déployer. Ta vie est limitée en fait. Tu ne peux pas décoller parce qu'il y a la boucle qui t'attache, qui te maintient. Tu ne peux rien faire. Et même dans le puits là, si tu prends conscience, si tu décides de croire que Dieu est avec toi, même dans le puits, tu ne vas que faire remonter. Wow. Parce que ce qui est bien avec c'est que quand on touche le fond, on n'a plus d'autre choix que de s'élever en fait. C'est ça. Non, on a aussi le choix de rester couché. On a aussi le choix de rester couché. Mais bien sûr, le bon choix, c'est de se lever et d'aller.
d'aller au-delà. Et ce même Joseph, en fait, une pensée qui peut nous aider à entretenir la reconnaissance, ce même Joseph, à la fin de l'histoire, voilà, quand il aura retrouvé ses frères et tout ça, il dira à ses frères que ne vous inquiétez pas, parce que le mal que vous avez médité de me faire, Dieu l'a retourné en mon bien. Et si ce Dieu-là peut nous demander d'être reconnaissant en toutes choses, c'est parce qu'il est capable de faire en sorte que le mal, ce que nous on étiquette de mal, travaille pour nous en notre faveur et pour notre bien. Et ça, c'est une pensée qu'on doit entretenir en toutes circonstances. Toujours nous demander, est-ce que Dieu m'aime toujours? Est-ce qu'il a vu la chose arriver, mais il a laissé qu'elle se passe, qu'elle se produise. Donc, il ne l'a pas arrêtée. Et il m'aime toujours. Donc, en fait, en fait, c'est comme si rien ne s'est passé. Ça aide à relativiser et à garder cette reconnaissance. Et même la notion du bien et du mal que les hommes ont, ça n'a rien à voir avec ce que Dieu a en fait. Exactement. Ces pensées ne sont pas nos pensées. Ce ne sont pas nos pensées. Et à un moment, Israël, ils étaient quelque part où, je sais plus, je connais plus trop le contexte de ce verset. Je pense que c'est dans Ésaïe, où il dit n'appelez pas conjuration, c'est que ce peuple appelle conjuration. Wow. Donc il t'interdit, il te dit, c'est que ces gens disent que c'est mal, mais toi, ne dis pas que c'est mal. Parce que quand tu dis que c'est mal, parce que notre bouche, dans le monde spirituel, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de présent, il n'y a pas de futur. Dans le monde spirituel, tout ce qui se passe, c'est le futur. Parce que le monde spirituel est un monde éternel. Dans l'éternité, il n'y a pas de passé. Il y a une boucle qui tourne sans fin. Donc, tout ce que nous disons de nos bouches, le monde spirituel le prend pour une commande. Donc, quand tu dis que, j'ai raté, ça ne sert à rien, Dieu m'a abandonné. Au fait, les anges qui sont à côté de toi, ce qu'ils sont en train d'entendre, c'est que je vais toujours rater et Dieu ne sera jamais avec moi. Et maintenant, les anges qui étaient prêts à envoyer, que ce soit la sagesse ou l'organisation ou ces choses-là, on ne les connaît pas, on ne les voit pas, mais qui se tenaient prêts pour l'étudiant ou qui se tenaient prêts pour l'entrepreneur, qui se tenaient prêts même pour le parent. Oui. Ils ne peuvent pas descendre parce qu'ils n'entendent pas la commande qui déclenche leur dépôt. Exactement. Ou le dépôt de ceux qui sont venus apporter. Et surtout les parents, tu vois ton enfant agir d'une certaine manière et tu décides de l'étiqueter, tu décides de dire que, ah toi, toujours la même chose avec c'est ça, un enfant menteur. Comment tu peux dire comment tu peux traiter un enfant de menteur? Donc, tu es en train de dire que cet enfant sera toujours menteur. Et moi, j'ai un témoignage sur ça, c'est que quand je grandissais, j'ai grandi dans une grande famille et au fait, moi, j'aimais beaucoup tout ce qui touchait à l'argent, en fait. C'est-à-dire que j'étais entrepreneur dans l'âme. Voilà, j'aimais entreprendre, j'aimais faire des choses. Même pendant les vacances de 2 mois, je devais commercer quelque chose pendant ces vacances-là. Et quand on nous donnait l'argent de poche, je devais peut-être emprunter mon argent et puis la personne retourne avec intérêt, ainsi de suite. Et mon papa me disait tout le temps, toi tu aimes beaucoup l'argent, hein? tu vas mal finir. Mon papa d'ailleurs que je salue. Et donc c'était aussi par ignorance parce que lui aussi il n'a pas reçu ça. Il ne pouvait pas donner, il pouvait pas dire la vérité parce qu'il n'avait pas reçu cette vérité-là. Et donc, avec le recul, je me dis, en fait, voilà, bon, après, oui, tu veux intervenir? Non, mais en fait, j'allais juste dire que tu aurais pu mal finir, en fait. Quand on regarde, on aura peut-être le temps de tout expliquer, mais quand tu dis ça, je ne savais pas. Moi aussi, on découvre tous ensemble, c'est pas grave. Inédit. Mais
en fait, dans ton histoire, il y a eu ce virage où tu aurais pu dévier, en fait, Exactement. par rapport à l'argent et par rapport à l'amour pour l'argent. Dieu a fait grâce. Bon, là, tu es en train de spoiler un livre qui est en train de sortir, là. Là, tu es en train de spoiler. Ah, tu peux déjà y aller. Non, non, ça sera plus tard. Non, c'est vrai qu'il y a un livre qui sort où je donne ce témoignage d'une manière un peu plus formelle. Oui. Et bah voilà, c'était juste pour dire en fait que après j'ai commencé à voir ces choses-là se manifester dans Non, ma mais vie. c'est vrai, oui. Et donc, ça rappelle, en fait, cet aspect que tu évoques, ça rappelle que nous sommes créés à l'image de Dieu. À l'image de Parce Dieu. que Dieu, pour créer, il parle. Mm. Et il nous appelle aussi, ou il nous ordonne aussi à appeler à l'existence. C'est-à-dire que lorsqu'on parle, comme tu venais de dire, on appelle, en fait, il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des portes qui se ferment juste à cause de ce qu'on a dit. Oui. C'est comme s'il y a des antennes et on dit, ah, un menteur, ok, allez, les dépôts du menteur, c'est là-bas. Donc, l'adresse, maintenant, ça devient cet enfant-là. Et la même chose se passe quand on parle en bien. C'est juste que dans la société d'aujourd'hui, ou dans notre éducation, souvent aussi, on n'apprend pas à bien parler. On apprend souvent, ça dépend en grande partie de la culture aussi, mais on apprend souvent à beaucoup plus vite remarquer le mal que le bien. Oui. On est mis en garde par rapport aux gens avec de telles personnes. Fais attention avec de telles. Ah, quand tu vois quelqu'un qui commence à se comporter comme ça, fais attention. Mais Dieu nous appelle à voir le bien parce que c'est ce qu'il fait aussi. C'est ça. Il nous dit qu'il lève, je pense que c'est dans Proverbe, il lève son soleil. Non, c'est dans les évangiles. C'est Jésus qui le dit. Sur les méchants et sur les bons. C'est ça. Mais il commence avec les méchants. C'est ça. Mais nous, quand on voit un méchant, le soleil là, il reste couché. Il ne se lève On plus a envie du de tout. le voir dans le ténèbre, dans le lieu aride. C'est là qu'on veut voir les méchants. Donc, En fait, ce n'est pas la pensée de Dieu. Mais voilà, et on parlait d'être reconnaissant dans les circonstances difficiles. Donc, même quand on voit que ce soit cet enfant, que ce soit un licenciement, que ce soit les paroles de nos bouches sont en fait, c'est tout. C'est ce qui détermine de comment ça va se passer, c'est ce qui détermine de ce qui va venir. Après, tu dis à l'enfant, arrête ça, arrête, tu vas tomber. Et quand l'enfant tombe, tu vas dire, tu as vu? Je t'ai dit non. Alors que c'est ta parole qui a fait que l'enfant tombe. Ouais. Donc, il faut vraiment qu'on développe cette habitude, cette culture de rendre grâce et d'être reconnaissant. Parce que même envers Dieu, en fait, c'est comme une abomination. De voir quelque chose se produire et dire, ah non, c'est fini. On se couche, on dit, ah non, ou on se met en colère. Alors qu'il y a tellement plus à voir et à considérer dans cette situation. Au fait, c'est difficile pour quelqu'un qui ne vit pas dans l'action de grâce de réussir. Parce que on voit les gens du monde, hein, les Bill Gates, le Thomas Edison. Thomas Edison, on dit qu'il a découvert ou il a fabriqué l'ampoule électrique, l'électricité, ainsi de suite. Il a fait des milliers de tests. Exactly. Des centaines ou de milliers de tests pour que ça puisse marcher. Au fait, pour faire tous ces tests jusqu'à avoir le résultat positif, il faut être dans l'action de grâce. Et je pense que c'est ce qu'il avait dit aussi. Hein. On lui avait posé une question dans le sens où qu'est-ce que ça fait d'avoir autant échoué? On va dire d'avoir échoué 1000 fois. On met juste un nombre, hein, je ne connais pas le nombre exact. Il a dit, je n'ai pas échoué 1000 fois, j'ai juste découvert 1000 façons ou qui ne permettent pas de produire l'électricité. Exactement, c'est ça. Et donc il faut créer c'est ça. Et donc ici, ce que j'aime bien, c'est que l'action de grâce est liée premièrement à la manière dont nous observons les faits, parce que les faits sont neutres. C'est nous qui donnons une couleur aux faits. Et dans la manière dont nous exprimons le fait. C'est ça. Donc, il y a nos yeux et nos bouches qui interviennent en fait dans l'action de grâce. Il y a dans le livre de Lamentation, le prophète Jérémie est en train de dire, voici ce que je décide de garder, de ressasser ou encore de remonter dans mon cœur. Et tu peux avoir, parce que ce verset-là, c'est Lamentation, je crois, 3. Hein? 3. 3, oui. 3, donc il commence par une situation vraiment catastrophique. Il m'a traîné, il a détruit mes dents. Il parlait de quelqu'un, en fait, il parlait du peuple de Dieu qui était dans une situation où il était vraiment accablé, en fait. Et vers la fin de ce verset,
il te sort un truc qui dit, mais voici ce que j'ai décidé de garder. Donc, peu importe ce qui se passait, tu peux lister tous les problèmes de ta vie, mais il faut toujours conclure par voici ce que je décide de garder dans mon cœur. Et c'est ce que David fera d'ailleurs. Il dit, je l'écris sur les tablettes de mon cœur. Donc, les tablettes là, dans l'ancien temps, c'était en pierre. Donc, tu dois le graver dans ton cœur. Et tu voulais voir un verset? Oui, en fait, il y a une parole, je pense que pour la plupart d'entre nous, on la connaît quand il s'agit de la reconnaissance dans 1 Thessaloniciens 5. Ça, c'est la base. Mais on commence avec le verset 16 qui dit « Soyez toujours joyeux ». Et puis le 17 dit « Priez sans cesse ». 18 « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ ». Rendez grâce en toutes choses. C'est-à-dire qu'en toutes choses, il y a une raison pour laquelle tu rends grâce. Ici, la Bible parle de la joie, elle parle du fait de prier. Peut-être que tu te dis que je n'arrive plus à prier. Tu n'arrives plus à prier, mais est-ce que tu arrives à voir le bien quelque part? Ou est-ce que dans ta tête, tu as accepté que c'est fini pour toi et que tu n'y arriveras pas, ou que ton enfant, voilà, ça n'ira pas? En fait, tout cela est lié. Et c'est important pour nous de pouvoir être reconnaissant pour, comme tu disais, pouvoir réussir. Et réussir, c'est clair, c'est pas les voitures, c'est pas les maisons, c'est pas l'argent. Réussir, c'est faire tout premièrement ce pourquoi on existe. C'est pourquoi on existe. Dieu, il nous dit que c'est dans le calme et la confiance que se trouve notre force. Donc, quand il n'y a pas le calme, quand il y a le chaos, quand il y a les pensées qui vont dans tous les sens, quand il y a la dépression, en fait, la paix de Dieu, la force de Dieu ne peut pas se manifester. Ne peut pas se manifester. Donc, soyons reconnaissants. Wow. En toute chose, nous pouvons trouver quelque chose. Et comme à la fin de chaque vidéo, nous avons un livre à vous présenter. Yes. Il s'agit d'une vie motivée par l'action de grâce. J'aime bien la couverture parce que quand tu es dans l'action de grâce, au fait, spirituellement, c'est comme si tu as étendu tes mains. Wow. Tu attends qu'on te donne. L'action de grâce, c'est ça. Non, c'est même pas que tu attends. Maintenant, on peut te donner. On peut te donner maintenant. C'est automatique. C'est ça. Oh, magnifique. Donc, vraiment, on le souhaite à vous tous de pouvoir vivre cette vie de reconnaissance et d'action de grâce. Amen. Et je sens que c'est une thématique sur laquelle on va encore revenir parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc, voilà, on se retrouve pour notre prochaine vidéo et entre-temps, soyons reconnaissants. Restons Restons dans l'action de grâce. Yes.